Coucou Virginie, coucou Totem. Bonjour Florence. Merci d'avoir accepté mon invitation parce qu'aujourd'hui on va parler d'un thème qui va concerner, je pense, beaucoup de personnes car tu es consommatrice et distributrice des produits Forever et aussi tu les utilises pour Totem, alias Toto. Alors comment vous allez en ce lundi après-midi ensoleillé en tout cas chez nous en Bretagne? Et toi? Eh bien, très bien, hein. En fait, nous, il fait beau aussi, donc photo impeccable. Et puis, tant qu'il est avec ses humains, il est ravi. Donc, on va parler de vous deux. Euh, alors, on va démarrer à savoir comment est-ce que tu as eu envie de tester les produits sur Totem et sur ton lapin. Je crois que tu as un lapin également. Oui, il neige. Alors, en fait, j'ai découvert Forever en 2013 pour des raisons de santé, en fait. J'ai pris un agrément pour avoir les produits de consommation à moins cher parce que j'avais une forte consommation des produits pour y avoir vu des résultats vraiment très impressionnants. Pendant les formations dont j'ai pu bénéficier par la suite, il y a donc une vétérinaire experte Forever qui nous a expliqué qu'on pouvait utiliser certains produits de la gamme pour les animaux. Ça m'a tout de suite parlé parce que moi, je suis une amoureuse des animaux et du coup, en ayant à la maison, je trouvais très intéressant de savoir quels produits de la gamme je pouvais également utiliser pour eux. D'accord. Et est-ce que tu as est-ce qu'il y avait un besoin réel qui qu'il a fallu que tu comment dire comble, pas comble, mais pour ton chien ou ton lapin, Déclenche qu'est-ce la qui t'a consommation pour recommandé les comme animaux. produit? Comment? Ce qui a déclenché en fait que je leur donne Oui, des produits Forever, eh bien oui. en fait ça a été la santé, bien évidemment. Enfin bien évidemment, je le dis tellement facilement. Notre lapin, tout simplement parce qu'il vient de fêter ses 10 ans, donc on l'a très vite passé à l'aloe vera. Il faut savoir qu'une problématique de santé chez les lapins, c'est les intestins. Et que Mm. celui-ci, vieillissant, eh bien, du coup, on lui a fait boire de l'aloe vera, on lui en a donné, et ça a vraiment, dans la journée, c'est très flagrant, hein. Les petits lapins, je disais à ma fille, oh là là, neige à la chichi, on lui donnait un peu d'aloe vera dans la journée, et hop, on voyait des petites billes qui se reformaient. Donc là, c'était vraiment hyper flagrant. Et puis pour Totem, j'ai pas forcément vu d'effets sur lui autre que quand il est tombé malade, parce qu'en fait, il a été malade très jeune, très tôt, puisqu'il a attrapé la parvovirose, il avait 7 mois. Donc, il a été très rapidement mis avec l'aloe vera. Donc, c'était un chiot qui était en bonne santé initialement, hein, mais c'est vraiment la maladie et le fait d'être détraqué au niveau des intestins qui ont fait que les deux ont pu profiter pleinement des produits. Je précise que Totem est vermifugé aussi avec des produits de la gamme et il fait son bain aussi avec les produits de la gamme. Et je crois même que comment il a eu chaud au totem. C'est pas forcément gagné qu'il arrive à s'en sortir entre guillemets de ce qui lui est arrivé. Alors en fait, la parvovirose, oui, j'aurais dû préciser, c'est une forme grave de la gastro-entérite chez le chien. Et il faut savoir D'accord. que moi, je ne connaissais pas du tout quand j'ai amené mon chien chez le vétérinaire. Bon, je pensais qu'on allait me donner un petit traitement qui ça allait passer rapidement. Il est quand même monté à 40,3 de température dans les températures max. En fait, c'est là que je me suis rendu compte de la gravité de la maladie. Il aurait dû être normalement hospitalisé, hein. Il lui a fait une prise de sang qui a donc montré que c'était la parvovirose et que c'était une maladie très grave. Comme moi à ce moment-là, comme avec Forever, on a cette grande chance d'avoir de la disponibilité, de travailler à domicile. J'ai pas voulu le laisser en hospitalisation comme on était trois à être présents euh, à cette période-là, plus régulièrement en tournant, il y avait toujours quelqu'un qui s'occupe de s'en occuper parce que c'est vrai que les vétérinaires, ils les mettent sous super et puis bon, bah, ils ont du travail à côté, hein, ils peuvent pas rester bien évidemment à côté d'eux.
Donc, nous, on l'a baigné comme on baigne un bébé qui a de la fièvre, on lui a donné le bain. On est passé, comme il était à la croquette, on est passé à une alimentation humide, donc il est passé à la pâtée sur cette période-là. Il a eu des probiotiques également. On lui a donné bien évidemment son traitement, moi je découvrais la maladie. Et puis en parallèle, on a doublé l'hydratation en lui donnant de l'aloe vera en fait en pipette. Et j'avais pas de pipette du tout pour les animaux et j'ai pris les pipettes de Doliprane qu'on a pour les bébés là. Et en fait, il a été blindé vraiment de d'aloe vera et il s'en est sorti. Hein. C'est arrivé un mardi matin, je l'ai emmené en urgence comment chez le vétérinaire et le samedi il était tiré d'affaire. Hein. Et quand le samedi je suis revenue, j'arrivais d'une course et j'ai croisé ma voisine qui est éleveuse de chiens de chasse et elle me fait coucou et elle vient pour m'embrasser. Je lui dis m'approche pas, mon chien a attrapé la parvovirose, je voudrais pas que tu ramènes ça chez toi quoi. Et puis elle me dit mais comment va-t-il et je lui dis bah là c'est arrivé mardi et elle me dit et là et depuis là tu as réussi à sauver ton chien et elle me dit, nous, on a eu, dans notre carrière, on a eu 119 chiens, des Saint-Hubert, là, je crois que ça s'appelle la race de chiens. Ils ont eu 19 cas de parvovirose, ils en ont sauvé aucun. Ah, ok. Ouais. Donc, et là, j'entends ça communique beaucoup sur cette maladie-là pour le chien. Et j'avoue que l'aloe vera, ça a vraiment été, je pense que ça a été vraiment le complément avec les probiotiques qui ont fait que ça a changé la donne. Hein. En plus du fait que c'était un chien qui était dans un élevage sain, qui était à jour de ses vaccins, qui avait une alimentation saine également, qui était dans une maison où il était choyé, etc. Donc tout ça mis bout à bout, moi je suis convaincue qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu les mêmes résultats si, et d'une, je l'avais pas gardé à domicile et si on n'avait pas rajouté des choses complémentaires. Ok. Ça me permet du coup de rebondir sur les produits du coup que tu utilises le plus souvent pour Totem et pour Neige. Voilà, alors nous on est très vigilants. Hein. En plus, chez les animaux, ce qui est assez révélateur de l'état de santé général, c'est les selles. Et donc on regarde très fréquemment. Oui, moi aussi, c'est ça. Et et donc on utilise très très fréquemment et même de temps en temps hein, au changement de période, si je peux voir s'ils sont fatigués ou neige s'il est un peu patraque parce que c'est un petit papy maintenant, il a 10 ans. On va facilement donner de l'aloe vera comment pour les supplémenter et puis leur apporter vitalité et tous les oligo-éléments dont ils ont besoin, sels minéraux, enzymes, vitamines, etc. Euh, voilà, tous les bénéfices qu'on a nous en tant qu'humains, on les retrouve aussi chez eux. Mhm. Il a hop là également de temps en temps des probiotiques. Voilà, c'est un comprimé par jour à donner sur 10-15 jours en fait. Ce sont des micro-organismes pour réensemencer dans les intestins et parce que 70% des défenses immunitaires sont situées dans les intestins, donc il est important vraiment de réensemencer régulièrement les bonnes bactéries qui nous aident à aller bien. Et puis pour Vermifuger Totem, je ne sais pas pour toi Tiga, c'est pareil, mais elle a besoin de se purger, là, elle n'arrête pas de manger de l'herbe. Et bien en fait, je donne des comprimés d'Ayetin. Alors comme Totem, c'est un chien de petite race, je vais donner un comprimé tous les 2-3 jours. Pas tous les jours parce que c'est trop fort en fait, il y a de l'ail dedans et ça peut détraquer en fait. Hein. Il est assez sensible et il est, je le rappelle, de petite taille. Donc un comprimé tous les 2-3 jours pour les petites races. Hein, donc Pour les voilà. petits. Et comme moi, ma chienne qui fait 25 kilos, je pourrais aller jusqu'à ou un tous les jours. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu changes pas Ouais. la quantité, la posologie, mais c'est la durée du traitement, enfin la posologie ici, enfin oui, tous les jours. Tu pourrais donner tous les jours en surveillant, voir si elle réagit bien, et après, si jamais tu vois que ça se passe pas bien, tu lui réespaces. Mais autrement, oui, un chien plus grand, on peut donner tous les jours sur des périodes de 5-10 jours. C'est 5 ou 10 en fait. Voilà. 5 ou 10. Ou 10 pour l'ayétin. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, Ouais. la réponse, c'est un comprimé par 20 kilos de poids de chien. Ah oui, c'est ça. Pour la tienne, un comprimé irait très bien. Et puis, à voir après comment tu espaces au niveau des jours. C'est en fait comment elle va réagir qui va faire que tu vas t'adapter à elle. Ouais. Ok. Donc là, ça Ok. c'est les compléments en interne.
Et puis sinon, en externe, Totem prend son bain. Alors, je précise que c'est une race Beaver Yorkshire qui n'aime pas du tout l'eau, mais il est Ouais. capable de laver avec un super... oui, hein, tu connais, hein, Yann. Oh là là. Il prend le bain avec ce gel lavant qu'on utilise nous aussi pour la famille et Totem, du coup, en bénéficie, sachant que c'est un produit qu'on utilise chez les tout petits humains, je veux dire, les nourrissons. Donc, c'est tout à fait possible de l'utiliser pour nos chiens, hein, ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Et ça rend vraiment un poil hyper doux, hyper soyeux, brillant. Et puis lui qui a des petites pattes, on dirait des petites bottes blanches, c'est facilement gris et noir, donc avec cette mousse-là, enfin, elle est vraiment très efficace. Ensuite, j'utilise Cécile, pardon. Autant dilué que concentré Alors si moi, on a un gros bain. Ouais. je fais couler le bain parce que comme il aime pas l'eau, je fais pas la douche. Et c'est moins de stress pour lui. Je fais couler le bain et de façon à ce qu'il ait les pattes et le bas du ventre dans l'eau. Enfin, et puis comme ça fait trempette un petit peu. Mais dedans, au préalable, j'ai mis un petit peu de crème lavante. Et puis j'en reprends si nécessaire pour bien mettre une poêle et bien faire mouiller. Parce que moi, j'aime bien quand ça mouille. Ouais, et c'est vrai que moi, la Tiga, autant elle peut courir dans l'eau, mais elle est hyper stressée. C'est un réel combat, une réelle, on va dire, stratégie pour l'emmener prendre le bain, parce elle s'écrase littéralement sur le sol. Non. Là, on se rend compte qu'elle fait vraiment 25 kilos. Et peut-être l'option. Bon, après, ça va hein, quand le jet d'eau, enfin, quand voilà, le pommeau de douche va sur elle, mais peut-être le faire en mode bain. Peut-être ce serait moins stressant pour elle. Je note. Et la race de totem, en fait, Beaver Yorkshire, c'est une race de chien qui ne perd pas ses poils. Donc, il y a l'obligation, en fait, pour vraiment prendre soin d'eux, de les faire toiletter régulièrement. Ouais, Et quand il a le toilettage, la toiletteuse vient à domicile et je m'arrange toujours pour faire le bain la veille pour qu'il soit bien moins stressé. d'accord. Mais sinon, Ok, c'est rock'n'roll, hein, parce qu'il est petit, mais oh mon Dieu. Et donc, ok. après, en autre produit en externe, j'utilise aussi la gelée d'aloe vera, en fait. Et celle-là, on peut l'utiliser partout, hein. La couleur verte, c'est un peu comme les feux de signalisation. C'est feu vert pour tout, hein. On peut en mettre sur les gencives s'il y a des petites blessures. On met sur les coussinets l'été quand il y a un échauffement des coussinets ou les petites blessures. Elle peut être ingérée sans difficulté, donc il n'y a pas de toxicité du tout. Donc si lèche, c'est pas grave. On peut en mettre Mm. sur les petits bobos. Bon, petite précision quand même, quand c'est des plaies ou coutures, ça peut piquer parce que c'est de l'aloe vera et c'est naturel et on n'a pas mis de produits chimiques dessus pour neutraliser l'effet piquant. Donc on fait avec parcimonie et puis on fait peut-être autour de la lésion ou de la plaie au lieu d'y aller franco. Mais aucun risque, même nous humains, on peut l'ingérer, les enfants également. Tout à fait. C'est la trousse à pharmacie. C'est ça. Et puis là, on a l'équivalent un peu de la gelée que je viens de montrer, mais celle-ci, elle est en format spray. Donc, nous, on l'utilise pour nos cheveux et puis après l'épilation et pour le corps, mais on l'utilise aussi pour le poil de totem. Je fais beaucoup le dessus du corps surtout. J'évite les endroits où il peut lécher parce qu'il y a des huiles essentielles dedans. Donc, j'aime autant éviter. Mais ça permet aussi de bien étaler, d'être plus c'est plus facile à mettre en fait sur les poils que la gelée. Voilà. Oui, Voilà. L'autre, c'est pour les plaies et les parties du corps, et ça, c'est vraiment pour les poils. Donc ouais, voilà pour les produits que moi j'utilise régulièrement pour nous. super. Et donc, du coup, bah forcément, tu les intègres dans le quotidien. Peut-être la gelée, c'est plus par cure quand tu vois que le transit est un petit peu dérangé. Et puis les autres en externe, bah, quand l'occasion se présente, un bobo ou le bain, ouais, ok. Avec quand même en régularité, on va être plus quand même le vermifuge, ça vient régulièrement. Ouais, tu dirais tous les combien de temps Je quand vois tu quand vois il commence à manger l'herbe, quand il commence à de avoir l'herbe. besoin de manger, Ouais, là, je donne. Ouais. ouais, je vais en recommander.
que là, je vais lui faire une cure. Et donc, oui, une astuce, justement, pour qu'il les prenne Oui, sans euh, les recracher. oui, oui, tout à fait. Il y a en fait, il faut, enfin, nous on a essayé plein de choses. Il faut en fait essayer de mettre dans quelque chose qui sent plus fort que le comprimé parce que il faut savoir que pour les chiens, ils ont l'odorat hyper développé, quoi. Et quand on leur fait sentir du poivre, vraiment, c'est comme si on les mettait sur une plage de poivre, hein, pour vraiment montrer à quel point le fer est développé. Et ce petit coquin, il va très fréquemment, on est obligé de se prendre à trois, quatre fois, ou alors il est très gourmand, puis il dit je vais les avoir parce que je veux des morceaux supplémentaires. Mais le truc qui marche super bien, c'est le camembert, hein. Le camembert, oh, Ouais. ça pue. Justement, c'est ça qui fait que ça noie le poisson. Moi, c'est mon papa qui a trouvé l'astuce, parce que c'est lui qui fait la nounou parfois. Et quand là, il a eu ses comprimés à prendre, il les prend en une fois avec mon père, hein. Il sait bien, hein, un petit peu de camembert, le comprimé ail et thym dedans. Parce que l'ail, bah, même le thym, hein, ça sent fort, hein. Je pense que Oh, c'est détecte le truc, hein. Donc, donc voilà. Ouais. Et puis le thym, j'en c'est un ai antiseptique naturel, donc ça permet en plus de bien nettoyer les intestins, petit aparté. Mais oui, dans un bout de fromage qui sent fort, ça passe très bien. Si les crémeux, en plus, c'est plus facile à mettre dedans. Ou une vache le qui rit, peut-être, j'ai jamais essayé la vache qui rit, mais Ok, bah, tu vois, j'en achète jamais parce que je déteste ça. Mais bon, peut-être à la limite pour Tiga. Quoique Olivier mange du camembert. Donc, je vais le faire quand il est là. parce que sinon, tu vas te retrouver avec un camembert à manger, ou à laisser dans le frigo si t'en manges pas, quoi. Ah oui, non, mais c'est embaume le frigo. Ah, nous, on adore ça, le camembert et mes totos, pareil. Alors, donc, les médicaments dedans, ça passe très bien. Oui, non, c'est ça. Et donc, forcément, tu remarques vitalité peut-être auprès de Neige davantage parce que Toto, il est encore petit, il est jeune, je vais dire. Le poil, il est plus doux. Ah bah, il a Tu le poil qui est très soyeux, puis là, il a été toiletté il y a pas longtemps, donc en fait, il a fait son bain il y a pas longtemps. Il est tip top, hein, c'est vraiment, vraiment tout doux, tout doux. Et puis Neige, il a eu des petits soucis là, où il était un peu fatigué, bon bah 10 ans, petit pépère. Et bon, il commence à faire un peu froid aussi. Et bah, en lui donnant de l'aloe vera, c'est rigolo parce que ça sautille, on voit que ça lui fait vraiment Ouais. du bien et il retrouve la pêche, hein, c'est vraiment marrant. C'est rigolo. Et alors Neige, c'est marrant parce que quand je mets de l'aloe vera sur mon doigt, je vais vers lui, Ouais. il le lèche, hein. Il est là. Vraiment. Ouais. Autrement, je mets Il dans l'eau. est- À tous les deux, je mets dans l'eau, normalement. Mais quand tu leur donnes comme ça, ils aiment bien. Ah, il aime le goût de l'aloe pur. Ah ouais, c'est Neige, rare, oui. hein. Alors, si tu avais un produit que tu recommanderais pour un propriétaire de chien, ce serait lequel? Si tu devais en choisir que un. Ouais, c'est compliqué parce que tu me dirais un lot, bah, il serait fait, ce serait tout ça. J'opterais peut-être pour quelqu'un qui aimerait découvrir la gamme, peut-être le tube de crème, pour la simple et bonne raison qu'il peut aussi bien se mettre en externe qu'en interne, alors que la pulpe, qui est l'équivalent en fait, hein, c'est l'équivalent en liquide, hein, mais bah, sur une blessure, c'est plus compliqué d'étaler du très liquide. Mm. Donc, et celle-ci, elle peut être donnée en étant mise dans la gueule du chien, enfin de l'animal, elle peut être ingérée. Donc celle-ci, elle serait externe interne. D'accord. Simplement Parfait. pour le côté pratique, parce Ouais. que forcément, j'opterais moi pour l'aloe vera, puisque j'ai moi-même découvert cette gamme parce que j'ai aussi une maladie intestinale, hein, comme quoi on dit que les animaux ressemblent à leur maître. Là, on est pile poil dans l'anecdote, hein. C'est que moi, j'ai Bon, été... je vais rebondir sur cette anecdote. Fait marquant vas-y. C'est que, bien, en fait, il y a, en 2008, on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn, qui est donc une maladie des intestins. Et j'ai des animaux qui ont eu bah, une parvovirose et qui a des petits soucis au niveau des intestins. C'est rigolo. C'est pour la petite anecdote. Sachant que je vais très bien, précision, parce que moi, je prends ce produit-là déjà tous les jours, Voilà. hein, avec les probiotiques, bien évidemment. Euh, Comment est-ce parce que l'entourage, des fois, on peut avoir un jugement sur
des compléments alimentaires, tout ça. Comment est-ce qu'ils réagissent vis-à-vis de ton utilisation des produits sur tes animaux? Alors en fait, déjà dans ma famille et autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui consomment les produits parce que Forever est une gamme pour les humains avant tout, hein. Donc ils connaissent déjà les produits et il n'y a pas du tout eu de problématique à bifurquer vers le monde animal. Et j'ai même ma sœur qui a des chats et un chien et enfin, elle avait parce elle nous a quittés, Bouboune, mais sur sa fin de vie, elle faisait beaucoup d'infections urinaires, elle était très âgée, c'était compliqué. Et elle manquait aussi d'énergie et elle a été vraiment, entre guillemets, biberonnée à l'aloe vera et elle l'a maintenue beaucoup plus longtemps en pleine forme, hein. Hmm. Ouais, on les connaît pas assez encore, ces Forever, ces produits Forever. Je pense que tout le monde devrait connaître leur pouvoir. Et Ouais, mais c'est en essayant qu'on se rend compte du pouvoir de la plante. C'est juste ouais, incroyable en fait, hein. c'est ça en fait. C'est Au vrai moins que, tester pour voir ce que ça fait. Hmm. et après, Euh, je veux dire, quelqu'un qui va prendre l'aloe vera, qui va découvrir, va pas forcément voir des tests, il se pose pas de bonnes questions, il prend pas le temps de s'analyser un petit peu et de se dire est-ce que le matin je suis fatigué, pas fatigué, hmm. stressé, patati patata. C'est vrai que pour moi qui ai consommé ces produits-là pour des raisons de santé, forcément j'ai vu des résultats. Donc pour moi je suis mais plus que convaincue. On peut aimer ou ne pas aimer l'aloe vera. On peut aimer ou ne pas aimer Forever. Moi je sais ce que Ex- c'est aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Ah, c'est joli. Et si tu avais si tu pouvais décrire ce que Forever apporte à tes animaux en une phrase ou en un mot, ce serait lequel ou quelle phrase? Bah, l'aloe, j'ai envie de dire, l'aloe, c'est la vie, hein. C'est vrai que nous, ça a quand même une symbolique chez nous. Ça a sauvé Totem, ça l'a vraiment sauvé, hein, parce que on aurait pu le perdre, hein, ça c'est clair. Et puis la maladie de Crohn, c'est pas quelque chose de très sympa, donc bah, l'aloe vera, enfin, ouais, c'est vrai que pour nous, c'est ce qui rend notre vie jolie aujourd'hui, quoi. Hmm. Ça adoucit votre vie et ça vous fait vivre, ouais. Et est-ce que tu envisages c'est ma dernière question, de tester d'autres produits de la gamme? Est-ce que tu penses à d'autres que tu aimerais leur faire tester? Oui, alors pour Totem, je les aurais, enfin, avec les années qui vont passer, je pense que l'arthrose, ces petites maladies de vieillerie, on va dire, peuvent arriver. Et je pense que j'orienterais facilement sur cette pulpe-là, qui est vraiment très bien, parce que c'est de l'aloe vera, il y a un fort pourcentage d'aloe vera dedans aussi, mais dedans, il y a en plus de la glucosamine et de la chondroïtine, qui sont des graisseurs d'articulation. Donc, et qui sont très très bien pour la peau également. Donc, j'orienterais, c'est vraiment un produit, oui, je pense, enfin, de toute façon, c'est évident qu'on bifurquera sur cette pulpe-là à un moment donné. Ok, ouais, pour les apaiser les jours, les vieux jours, entre guillemets. Ou en tout cas, ouais. Moi, je l'apprécie beaucoup, cette freedom, en tout cas, quand on fait beaucoup de sport aussi, ça permet de... Il y a également, alors je l'ai pas là, mais en format bouteille comme ça, celle Mhm. qu'on appelle la berry nectar, qui est à la cranberry et à la pomme. En fait, elle est très très bien pour les animaux aussi qui font des infections urinaires et c'est très souvent les animaux femelles. Ou pour là, on est sur le thème du chien, donc on va rester sur le chien. Les chiennes qui attendent des petits et qui vont bientôt mettre bas, on peut facilement préparer le terrain de l'accouchement en leur donnant de la berry pour vraiment nettoyer toute la sphère urinaire. Quand on sait que c'est valable pour les humains aussi, mais pour tout petit animal qui naît, en fait, il attrape à la naissance toute la partie défense immunitaire de sa maman. Donc c'est bien d'assainir un peu le territoire, si on peut dire ça comme ça, avant leur naissance, en fait. Et ça leur permet de vraiment bien récupérer en plus derrière de la mise bas. Super, ouais. Sauge on n'y pense pas forcément, que les chiennes ou les chattes, toutes les femelles qui mettent au monde ont besoin aussi d'apports.
nutritionnels pour apporter tout ce qu'il faut à leur bébé. Alors moi, Ouais. j'ai testé chien et lapin. Ce sont tous les deux des garçons. Mais je crois que l'aloe vera, il faut vraiment approfondir. Moi, je l'ai pas testé sur des chats, je n'en ai pas. Il faut vérifier, mais je crois que il y a une méfiance à avoir quand même chat et aloe vera. Il me semblait avoir Ah, compris. Il faut vraiment, oui, se renseigner non, pour tu peux pour approfondir. le faire. Ouais, Là, je m'avancerai avec. pas sur le chat, du moins. Ok. Bon, bah, tu fais bien de le dire. Que pour l'aloe vera en buvable, hein. Pour le reste, Ouais. D'accord. ça peut être. Ok. Super. Bah, écoute, je te remercie infiniment. Moi, j'ai posé toutes les questions. Tes réponses m'ont bien avancé, j'ai appris pas mal de choses. Je t'en Et prie. je te Merci à toi. remercie infiniment. Et je suis même sûre, nous allons pouvoir suivre les aventures de Virginie et Toto C'est sur possible. un TikTok, c'est ça? Mais il n'est pas facile à filmer, hein. J'ai fait des tentatives. C'est pas facile de suivre quand ils courent, quand c'est pas toujours facile. Parce que là, on peut pas décider pour eux, hein. C'est à l'instinct, un animal, hein. C'est clair. Ou tu la pâtes avec du camembert. Là, on va faire comme ça. Ok. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis d'apporter mon témoignage pour les propriétaires d'animaux, parce que je suis convaincue que c'est une gamme qui peut aider, voire sauver euh, certains animaux dans des moments pas faciles de leur vie. Mm. Bah, en tout cas, merci à toi. Merci, à très bientôt. À très Au revoir. bientôt.